Bonjour Christophe Hague. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Hague, vous êtes professeur à Lyon Business School. Vous êtes cofondateur de Génération QE. Donc on va parler de quotient émotionnel ensemble. QE, c'est ça que ça veut dire. Le pouvoir de la surprise, entre parenthèses, même mauvaise, point d'exclamation. Ouvrage édition Albin Michel, une émotion qui nous aide à nous sentir vivants. Ce fameux quotient émotionnel. Ouais, c'est la mesure métrique de l'intelligence émotionnelle. Alors moi, ça fait des années que je travaille là-dessus. Donc c'est une forme d'intelligence parmi d'autres. Et aujourd'hui, on arrive à la mesurer métriquement. Donc on a d'ailleurs validé 2 papiers de recherche là-dessus. On a créé un outil qui est spécifiquement dédié aux managers, qui s'appelle le QE Pro, et un autre outil qui est pour la population en général. Et ce qui est assez extraordinaire avec cette intelligence-là, alors on est chercheur, on a une vision critique des choses, on essaie un petit peu de tacler un concept, sauf que là, tous les résultats de recherche convergent un petit peu dans le même sens et montrent qu'il y a tout un tas de bénéfices à être dans ce registre-là. On voit que quand on est émotionnellement intelligent, on sécrète moins de cortisol, moins d'hormones de stress, on augmente la qualité de la relation sociale, on prend de meilleures décisions en situation complexe, en enjeu. On est moins toxique pour son environnement. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que on parle beaucoup de l'empreinte carbone, les petits oiseaux, le CO2, c'est hyper important. Mais dans ce grand chapeau de l'écologie, et aussi l'écologie humaniste, et moi je parle beaucoup d'empreinte émotionnelle. Quel type d'agent pathogène, parce que l'émotion, ça se transmet d'une tête à une autre, d'un corps à un autre, quel type d'agent pathogène on a envie d'être? Est-ce qu'on a envie d'être un senior Sith ou un maître Yoda? Est-ce qu'on a envie de faire le bien autour de soi ou le mal, s'il fallait résumer comme ça de manière un peu brute. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Moi, je la compare un petit peu à Waze, cette app. C'est une sorte de GPS intérieur. Et ça fonctionne un peu comme cette app parce que ça vient chercher, ça vient se nourrir de données terrain. Il n'y a pas plus pragmatique, il n'y a pas plus concret qu'une émotion. Une émotion, c'est un panneau signalétique que vous voyez au bord de l'autoroute et qui vous annonce qu'il va se passer un truc dans un futur proche. Mais là, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de repérer ces panneaux, de comprendre pourquoi ils s'invitent à un moment dans leur schéma de pensée, les conséquences à ressentir telle ou telle émotion, et derrière, après tout ce constat-là, après tout ce traitement-là, ils vont produire un comportement adaptatif. Donc cette intelligence émotionnelle, elle est hyper importante parce qu'on vit quand même dans un monde où on évolue souvent sur des socles mouvants, avec des zones d'incertitude qui peuvent être assez larges, une pression sur nos épaules. Donc ça nous donne un repère, ça nous permet de nous orienter. Et je trouve qu'on gagnerait à la développer. Évidemment, on pense à Damasio, l'erreur de Descartes. Ouais, Spinoza avait raison, parce que c'est vrai qu'à la même époque, vous prenez Descartes. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi Descartes. Ouais. Là, c'est une caricature qu'on fait de Descartes. Mais c'est vrai qu'à la même époque, vous prenez les 2 philosophes, il y en a un qui faisait une dichotomie de l'esprit et du corps, et l'autre qui essayait de recoller à la colle U. Ces 2 éléments en disant, en fait, ils sont dynamiques. Ça forme une dyade, ça forme quelque chose d'important. Et l'émotion, elle a ça, c'est-à-dire qu'elle a cette dimension psychique, mais elle a aussi cette dimension corporelle, physiologique. Alors quelqu'un qui est émotionnellement intelligent est capable en gros de scanner, se scanner corporellement, se dire tiens, si tel ou tel muscle est activé ou sous-activé, si je ressens de la chaleur ou de la froideur dans telle ou telle partie de mon corps, ça c'est la signature émotionnelle de tel ou tel type d'émotion. Le pouvoir de la surprise, même mauvaise. Merci Christophe Hague. Merci Jean-Philippe.